Salut à toi, Général Novateur. Aujourd'hui, je te présente le GX21 de chez Graco Cordless. Le GX21 Cordless fait partie des nouveaux arrivants dans la gamme Graco, avec son grand frère, le 390 PC. Ce sont des airless sur batterie. Jusqu'ici, rien de plus simple, c'est un GX21, une machine compacte, avec son débit d'1,8 litre minute, 207 bars et une buse maximum de 521. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce GX21 est maintenant cordless, donc sans fil. Il a été adapté pour une utilisation sur batterie, donc avec les batteries 10V FlexVolt, 54V, 6 A. C'est livré avec deux batteries et un chargeur rapide et à refroidissement par air. Vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi un airless sur batterie? Tout simplement pour l'indépendance. Sur chantier, il n'est pas rare de se batailler pour avoir une intensité électrique suffisante pour alimenter son airless ou avoir simplement une prise disponible. Avec cette machine, vous allez travailler en totale indépendance jusqu'à 11,5 litres de peinture par batterie. Le rechargement de la batterie se fait en moins d'une heure. Avec ce côté compact, vous allez pouvoir travailler là où vous souhaitez avec votre machine. Par exemple sur un échafaudage, ce qui vous évitera de vous soucier d'avoir oui ou non la longueur suffisante de câble pour monter jusqu'en haut de votre échafaudage, ou qu'une personne se prenne les pieds dans ce câble et fasse tomber votre machine. Là, vous allez travailler librement. Vous pouvez aussi, par exemple, l'utiliser pour peindre ou lazurer une clôture au fond d'un jardin, ce qui va vous éviter de vous soucier d'avoir un apport électrique proche. On passe maintenant à la présentation de la machine. Jusqu'ici, rien de plus simple, c'est un GX21. Donc vous avez le tuyau d'aspiration à plonger dans votre produit, le tuyau de refoulement avec la vanne qui va vous permettre d'aspirer votre produit et de le refouler en cette position-là, et en position basse qui va aspirer le produit et ressortir ici une fois qu'on aura branché le flexible. Vous avez ce câble qui se rajoute sur cette machine. Étant une machine sur batterie, vous avez un câble de terre pour l'utilisation de peinture en phase solvant. Le haut de la machine avec le changement rapide de la pompe. Donc vous ouvrez, en cas d'SAV, vous ouvrez, vous prenez la pompe, vous changez, ça se fait en quelques secondes. Le manomètre de pression. Le variateur de pression, donc avec les zones bleues et vertes. Donc les zones vertes sont pour les buses LP, donc les buses basse pression, low pressure, et les buses bleues qui sont les buses courantes en peinture. Et vous avez l'encoche pour les accus. Vous venez encocher. Et le bouton on-off qui se situe juste ici. On passe maintenant à la mise en marche de cette machine et les points importants avant la première utilisation. Avant la première utilisation, il est bien sûr indispensable de relier le flexible à la machine. Vous dévissez le bouchon rouge, vous venez présenter l'embout du flexible juste ici. Voilà. Avec une clé de 16, vous allez tenir la partie haute de la machine, et une clé de 18, vous allez venir visser votre flexible. Voilà, tout simplement. Une fois tous les accessoires de la machine installés, on passe à la première utilisation. Point important, lors de la première utilisation d'une machine airless, il faut obligatoirement effectuer un premier passage à l'eau claire. On voit ça tout de suite. Et oui, il est important d'effectuer un passage à l'eau claire pour rincer le produit lubrifiant compris dans la machine. Pour ce faire, nous allons plonger le tuyau d'aspiration dans de l'eau claire, la vanne de refoulement dans un seau vide. J'actionne ma molette, la machine sur on, et je viens tourner le variateur.
Une fois cette partie-là rincée, je passe maintenant au rinçage du flexible et du pistolet. Donc pour ce faire, je retire le porte-buse. Je mets mon pistolet au-dessus de mon seau. J'appuie, je reste appuyé. Je mets ma vanne en position pulvérisation et je viens alimenter mon tuyau. Point important, quand je viens arrêter ma machine, je garde la pression sur le pistolet et je baisse le variateur. Seulement après, je peux lâcher la pression. Sinon, la machine va monter en pression. Et à ce moment-là, quand je vais actionner la molette la gage du pistolet, pardon, je vais avoir une pulvérisation et je vais en mettre partout. Donc là, je suis prêt à travailler et à passer en peinture. La machine est montée en pression et vous souhaitez redescendre la pression. Rien de plus simple. Vous tournez le variateur à 0, vous tenez fermement la vanne de refoulement et vous ouvrez la vanne de purge. Ceci redescend la pression et vous êtes à 0. Second point important, lors de l'utilisation de cette machine-là, au rinçage, à l'installation ou à l'utilisation, il est important, dès qu'on n'a plus le pistolet dans la main, de remettre la sécurité. Là, il n'y a pas la sécurité, je tourne la molette, là la sécurité est installée. C'est très important. Mes accessoires ont été installés, ma machine a été rincée, mes batteries sont chargées toutes les deux à 100%. Je suis maintenant prêt à passer à la première utilisation en peinture ou en vernis de cette machine. Pour ce faire, je viens visser mon porte-buse sur le pistolet. Il est important de le visser à la main et non pas à l'aide d'une clé à molette ou une clé multiprise. Je viens installer ma buse de cette façon, l'encoche sur le devant, je clipse, je tourne ma buse flèche côté support. Maintenant, mes conseils. Mes conseils purement personnels lors de la pulvérisation. Personnellement, je préfère travailler constamment avec une rallonge, au minimum de 20 à 25 cm. J'en possède une aussi de 50 cm. Le point important, quand j'utilise une rallonge, il est très important d'y associer un clean shot. Qu'est-ce que le clean shot? C'est cet appareil-là. Donc le clean shot, pour vous prendre une image qui va parler à tout le monde, la bouteille de ketchup, j'appuie, je viens relâcher, j'ai plus de gouttes. Le clean shot va servir à ça. Pourquoi? Parce que quand je viens la visser sur mon pistolet, quand je lâche la gage de mon pistolet, j'ai un restant de peinture dans la rallonge. Si j'y associe pas un clean shot, ce restant de peinture dans la rallonge va s'imager par des gouttes de peinture sur votre support. Donc le clean shot va faire, c'est une double valve, va permettre de retenir cette peinture et ne pas avoir de gouttes lors de l'actionnement de votre pistolet ou du relâchement de la gâche. Je travaille aussi systématiquement avec des buses vertes, donc c'est les buses LP. Donc faire attention, il y a les buses FFLP et les buses LP. Les FFLP sont des buses adaptées pour les peintures satinées ou laque brillante et les LP sont pour des peintures un peu plus courantes, mat, velours et certains satinés. Donc LP pour low pressure. Low pressure, c'est-à-dire que c'est une buse qui est adaptée pour une utilisation en basse pression. Donc basse pression, c'est environ à 110 115 bars, ce qui va permettre de réduire le brouillard lors de la pulvérisation et d'avoir une pulvérisation plus homogène. Je travaille en général avec une buse de 517, c'est dans les 3/4 des cas la buse que j'utilise pour tout type de peinture, à part contre-indication du fabricant de peinture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et j'y répondrai par vidéo ou par commentaire avec grand plaisir. Allez, prêt, feu, pulvérisé.